voudrais qu'on parle de l'amour. L'amour qui est ce qui s'oppose aux forces de mort. D'habitude on parle Eros, Thanatos, mais l'amour c'est pas que Eros. L'amour c'est pas que l'amour érotique, encore qu'il en fasse partie. L'amour, quand j'ai parlé de la chasse aux sorcières, et l'amour c'est le fait que des gens tiennent ensemble, gardent une connivence, une complicité devant les forces de mort, donc ont envie de perpétuer de la vie, de transmettre de la vie. Et là, même Platon, dans ses dialogues sur l'amour, dit que l'amour, c'est essayer de fusionner pour transmettre la vie, que ce soit sous forme d'un enfant ou sous forme d'une création, d'une résistance à des forces de mort. Mais je voudrais parler de l'amour par rapport à la théorie que j'en ai faite, moi, dans un livre qui s'appelle Entre deux, et qui a déjà plus de 20 ans, où je disais, j'en ai parlé aussi dans L'amour inconscient et dans d'autres livres, où je disais que l'amour, c'est la rencontre de deux êtres qui viennent chacun est double, c'est-à-dire chacun vient avec son corps visible et son corps mémoire, sa pensée, sa psyché. Et l'autre aussi, il a un corps visible et un corps mémoire. Et la rencontre de l'amour, c'est quand le corps charnel, le corps visible de l'autre, percute votre corps mémoire. Quand sa démarche, son regard, le bruit de ses pas, a un sens pour vous énorme. Autrement dit, fait travailler votre pensée. Et quand son corps mémoire, c'est-à-dire sa parole, ses souvenirs, son discours, fait vibrer votre corps physique, votre corps charnel, vous émeut, sans jeu de mots, vous émeut, émouvoir, et vous aime aussi. D'accord ? Donc il y a un croisement, un emboîtement, qui a aussi son sens érotique, physique, pénétration, voilà, recherche avec l'autre d'une ouverture sur l'entre-deux, c'est deux pôles qui servent presque de pince pour s'accrocher à l'infini. Donc la rencontre, c'est le fait qu'entre deux, on crée quelque chose, un lieu d'être ensemble qui ouvre sur l'infini, sur l'être. Donc dans l'amour, il y a deux choses, l'amour de l'autre, du partenaire, de la partenaire, avec son corps et sa pensée, et avec mon corps et ma pensée. Et ça se croise. Et il y a l'amour au-delà de ce que nous sommes, c'est ce que j'appelle l'amour de l'être, l'amour de cette ouverture sur l'infini, à deux. Sinon, à un, c'est plutôt de la contemplation mystique. Vous voyez, pourquoi pas Sainte Thérèse qui imagine qu'elle porte Jésus dans son ventre et qui aime ça. Elle est dans cet amour. Vous voyez, eh bien, c'est cette position que je fais de l'amour, donc rencontre entre deux qui ouvre sur l'infini et qui assume le croisement des deux doubles corps, c'est-à-dire des deux corps visible, corps mémoire, corps visible, corps mémoire, corps charnel, corps mémoire. D'accord ? D'une certaine façon, ça contient évidemment la variante classique, si je puis dire, de l'amour. Un homme rencontre une femme et en général, leur corps mémoire, ils interviennent parce que chacun amène son symptôme. Si vous prenez une histoire d'amour classique, comme la princesse de Clèves, la princesse de Clèves aime Nemours, Nemours l'aime, mais elle est mariée, et puis vers la fin du roman, Monsieur de Clèves, son mari, meurt, donc elle est libre. Donc ils peuvent se rencontrer. Ils pourraient vivre ensemble, leur amour. Et elle, à ce moment-là, elle amène son symptôme.
narcissique. Elle lui dit, non, on va se quitter parce que si je me donne à vous, vous serez content, vous serez satisfait et vous vous ennuierez. Donc moi, je serai éjecté. Elle veut rester le symbole de son désir à lui, même si ce désir est condamné à être frustré constamment. Donc elle veut rester le symbole maître, le symbole dominant. Elle veut être celle qui domine et qui le castre. Donc ça tourne court. Mais ce n'est pas toujours le cas. Les symptômes peuvent s'accrocher différemment. Et donc il y a cette expérience de l'amour qui est prévue, intégrée dans cette scène que je vous dis, entre deux corps ouvrant sur l'infini. Mais il y a aussi la création du lien, c'est-à-dire que s'il y a un entre-deux, entre l'un et l'autre des partenaires, ce qui compte, c'est évidemment l'entre-deux, l'espace entre les deux, ce qu'on peut y faire. Une rencontre, une relation entre l'un et l'autre, mais une relation à l'être, c'est-à-dire au possible, à l'infini du possible. Et ça peut comporter une espèce de rapport d'intimité qui ne s'oppose pas du tout à l'amour. On n'a pas à opposer l'intimité, c'est-à-dire le fait d'être complices ensemble, d'être présents ensemble dans ce lieu d'être qu'on a construit. Il y a des tas de couples qui font très peu ou pas l'amour, mais qui s'aiment, des parents par exemple, qui s'aiment parce qu'ils aiment le lieu d'être qu'ils ont construit et qui est ouvert sur l'infini. Et l'infini, ça veut dire la création du quotidien aussi. C'est quand on dit « Ah, l'amour, ça s'use avec le temps, avec l'habitude ». Non, si ça s'use, c'est que ça a buté sur le fait que chacun s'est retiré dans sa coquille et s'est réduit à un fonctionnement. Mais si chacun garde avec l'autre cette ouverture sur l'infini, sur le tiers, qui peut comporter aussi la rencontre d'un amant ou d'une amante qui fait bouger tout ça, qui dérange. Donc si chacun garde avec l'autre cette ouverture sur l'infini, ben ça n'a pas de raison de s'user. Ça s'utilise, ça se vit, ça ne disparaît pas. Vous voyez ? Et donc je voulais rappeler cette richesse de cet espace de rencontre qu'est celui de l'amour, et qui peut inclure des moments de grâce, des moments qui ont une certaine simplicité, des moments explosifs, toutes sortes de moments, du moment qu'on sent bien cette articulation, voyez, entre charnelle mémoire, les deux ouvrant sur l'infini.